Salut le centre Martin Luther King, c'est Joël. Vous allez regarder La pensée du jour par Norbert Garcia. Bonjour les amis, nous allons continuer notre lecture de l'évangile de Marc au chapitre 1, les versets 9 à 15. À cette époque, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel. « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche, changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Parole de Dieu. Alors Jésus se fait baptiser du baptême de repentance de Jean le Baptiste. Non pas parce qu'il aurait eu besoin de repentance pour lui-même. Je vous rappelle, Jésus est sans péché. Il va dire lui-même à des accusateurs, « Qui de vous me convaincra de péché ?» Jean chapitre 8. Il se fait baptiser parce que déjà il s'identifie à l'humanité. C'est le premier acte public que Jésus a pratiqué. Il entre pleinement dans son ministère. Il n'aurait pas eu besoin d'être baptisé pour lui-même, mais il le fait pour démontrer sa pleine identification avec l'humanité. Et cela est fort de signification. Il ira encore plus loin à Gethsémane. Il prendra sur lui la coupe de nos péchés. Alors quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, watch, que ceci est merveilleux. J'en suis témoin des siècles après. Lorsque nous lisons le texte, nous sommes spectateurs d'un incroyable mystère, celui de la Trinité. Alors regardez attentivement le texte. C'est un événement privé. Et pourtant, nous en sommes véritablement spectateurs. C'est Jésus qui voit le ciel s'ouvrir. C'est Jésus qui voit le Saint-Esprit descendre comme une colombe sur lui. Et c'est Jésus qui entend la voix du Père qui s'adresse à lui. Alors nous voyons le Père, le Fils, le Saint-Esprit se manifester en même temps, au même endroit. Ils ne sont pas trois modes différents de manifestation d'une seule personne. Ils sont trois personnes différentes et chacune d'entre elles est Dieu. Alors cela défie notre raisonnement et pourtant comment concilier les données bibliques si ce n'est par ces affirmations. Il y a un seul Dieu, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et le Père n'est pas le Fils, et le Fils n'est pas le Père, et le Saint-Esprit n'est ni le Fils ni le Père. Je vous laisse digérer ça, c'était ma minute de théologie. Cette doctrine de la Trinité, on peut la considérer comme quelque chose d'aride, mais franchement, elle n'est pas sans saveur. Pourquoi ? Parce que nous y voyons l'amour de Dieu se manifester au sein des relations. Qu'en nous disant « Dieu est amour », vous avez déjà entendu cette phrase « Dieu est amour ». Nous disons que l'amour existait en Dieu, et nous voyons cette expression de l'amour qui existe en Dieu se manifester dans ce passage. Celui-ci est mon Fils, celui en qui j'ai mis toute mon approbation, ou encore dans d'autres traductions, en qui j'ai mis toute mon affection. J'ai souvent entendu dire, et j'ai moi-même employé, que si Dieu avait créé l'humanité, c'était pour avoir quelqu'un à aimer. Mais ce n'est pas juste. L'amour existe en Dieu avant même que l'humanité existe. Dieu est amour. Au sein des relations trinitaires, l'amour existait. Si nous avons été créés, frères et sœurs, si j'ai été créé, c'est pas parce que Dieu était en manque d'amour, mais c'était afin que Norbert puisse le glorifier, afin que vous puissiez le glorifier. Jésus, parlant à ses disciples, va dire « Le Père m'aime, le Père m'aime ». Mais quelle grâce ! L'amour que le Père manifeste à son Fils
par son Fils, rejaillit sur nous. Et Jésus va le dire plus tard, le Père lui-même vous aime. Et ça, c'est pour toi aussi, mon ami, mon frère, ma sœur. Par Jésus-Christ, le bien-aimé, en Jésus-Christ qui s'est identifié à nous, tu es entré dans la famille de Dieu. Tu n'es plus seul sur le chemin, tu es aimé à cause de Jésus-Christ, le bien-aimé. Nous lisons par la suite que Jésus est amené 40 jours dans le désert, poussé par l'Esprit où il est tenté par Satan. C'est surprenant, n'est-ce pas? Le Fils de Dieu, le bien-aimé du Père, celui qui a toute son affection est tenté. N'aurait-il pas dû être préservé plutôt? Mais le texte nous dit que c'est l'Esprit qui le pousse dans le désert. Vous avez bien lu. Réfléchissez. Comment aurait-il pu nous aider s'il avait été préservé des épreuves que nous, en tant qu'êtres humains, nous rencontrons chaque jour? Au contraire, c'est parce qu'il a été tenté comme nous, toutefois sans commettre de péché, qu'il peut compatir à nos faiblesses. Nous lisons cela dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 4, les versets 15. Mes amis, si je vous disais que la tentation ne nous est pas donnée pour que l'on y succombe, mais pour que nous la maîtrisions. Être tenté, ce n'est pas péché. Être tenté, c'est être éprouvé, c'est être testé. C'est être mis à l'épreuve, non pas pour que nous chutions inévitablement, mais pour que nous manifestions notre aptitude, notre confiance, notre foi et notre détermination, pour que nous puissions puiser dans les forces qui sont à notre disposition, c'est-à-dire dans les forces qui sont en Jésus-Christ. Si je compare la tentation à une épreuve physique, à une course par exemple, si je commence à courir en me voyant déjà perdre, sûrement, certainement, je perdrai la course. Mais le Seigneur qui est en quelque sorte notre entraîneur et qui n'est pas sadique, nous place dans la course afin que nous la gagnions. Et il nous encourage, car il a été lui-même tenté, il a combattu la course. Et en gagnant l'épreuve de la tentation, nous grandissons en assurance. Attention, ne pas tomber dans le panneau. Pas une assurance en nous-mêmes, mais une assurance dans le Dieu qui nous rend forts. Quand la tentation arrive, le Seigneur nous donne le moyen de la vaincre et de la maîtriser. Avec la tentation, Dieu nous prépare le moyen d'en sortir, nous dit l'apôtre Paul. 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 13. Si tu tombes, si tu perds cette fois-ci, demande pardon, repens-toi, regarde au trône de la grâce et laisse Jésus te relever. Réfléchis à la bonne stratégie, reprends ta course, garde les yeux sur le Seigneur. Il est le grand vainqueur et il fait de toi et il fait de nous des vainqueurs. Soyez bénis et à une prochaine fois.